Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Bienvenue également à votre émission Espace Politique qui reçoit cet après-midi Moussa Sarr. C'est le porte-parole de la LD et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bonjour Moussa. Bonjour Antoine. Mbacké Seck, responsable au parti Rewmi, membre de la coalition Idy Président. Bonjour Mbacké. Bonjour Antoine, bonjour Moussa et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, pour commencer, nous allons nous intéresser au jeu des alliances électorales, que ce soit Macky Sall qui recrute dans le camp de l'opposition. Ça a été le cas hier avec Madame Aïssata Tall Sall, que ce soit également Idrissa Seck qui est contacté. Bon, oui, qui a forcément contacté d'autres leaders et il souhaiterait certainement leur soutien. Chacun cherche à se renforcer en vue de la présidentielle à venir. Moussa Sarr, comment analysez-vous cette recherche effrénée d'alliés? Merci. Je voudrais vous saluer et saluer vos auditeurs, saluer mon co-débatteur Mbacké Seck et souhaiter que nous ayons cet après-midi un débat serein et fructueux à la satisfaction des auditeurs de e-radio. Je voudrais également, Antoine, profiter de cet après-midi, c'est la première fois que je passe dans vos locaux, pour vous souhaiter une excellente réussite. Merci. Dans cette nouvelle aventure. Je vous ai connu par ailleurs et j'ose espérer que le même succès, la même détermination va également vous motiver au bénéfice des auditeurs qui vous suivent, des téléspectateurs plus tard, mais surtout pour le renforcement et la préservation des acquis démocratiques. C'est important. Parce que nous, qui sommes dans le champ politique, nous avons besoin des médias pour évidemment nous faire l'écho de nos positions et participer à l'approfondissement de la démocratie. Une fois cela est dit, je voudrais répondre à votre question en considérant que c'est à la limite normale. À la veille des élections, il est parfaitement naturel que les candidats cherchent à élargir leur base. C'est cela que nous faisons au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et je voudrais me féliciter des résultats que nous avons obtenus pour le moment. Oui. Et souhaiter que d'autres personnalités... Les ralliements que vous avez obtenus avec Aïssata Tall Sall. Oui, Aïssata Tall Sall qui est une personnalité, qui est une forte personnalité dans ce pays-là, incontestablement. Son charisme, son leadership sont reconnus de tout le monde. Je voudrais véritablement me féliciter du fait que Aïssata Tall Sall, cette grande dame, a rejoint la mouvance présidentielle. Et j'ose espérer que d'autres personnalités dans l'opposition, dans la société civile... Son acte a été beaucoup critiqué, hein. Il faut aussi... C'est normal, c'est normal, Antoine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Même ceux qui rejoindront Idrissa Seck ou d'autres, ils seront critiqués. C'est évident. Parce que simplement, ce n'est pas de la transhumance, et je voudrais insister là-dessus. Ce n'est pas de la transhumance. Il est normal à la veille d'une élection qu'un candidat cherche à élargir sa coalition. C'est ce que nous faisons. Et je ne crois pas que ceux-là qui vont nous rejoindre, que nous puissions les considérer comme des transhumants. Parce qu'ils vont conserver leur parti politique, ils adhèrent à un projet, ils vont à une élection. C'est différent d'une personnalité politique ou d'un homme politique qui attend qu'un pouvoir s'installe pour trahir son parti et aller véritablement rejoindre le nouveau pouvoir. Aïssata Tall Sall n'a pas trahi son parti. Elle a rejoint évidemment une mouvance qui va à une élection. Elle aurait pu le faire bien avant 2019. Elle avait toute la latitude de nous rejoindre et d'avoir un poste important dans l'attelage gouvernemental. Mais si elle le fait à la veille d'une élection, c'est parce que, comme elle l'a dit, elle a vu évidemment les candidats, les profils des uns et des autres, les offres politiques, et elle a été... Elle a rencontré Idrissa Seck, elle a rencontré aussi... Certainement qu'elle n'a pas été séduite par l'offre d'Idrissa Seck. Mbacké Seck, justement, vous êtes aussi de l'autre côté de l'opposition, vous êtes en train de faire certainement des manœuvres. Quel est l'état de vos tractations? Mais dites-nous d'abord, comment vous voyez ce jeu d'alliance à la veille de l'élection présidentielle? Antoine, merci. C'est un plaisir de retrouver Moussa Sarr autour d'un plateau. Il fait partie de ces personnalités qui, durant notre jeunesse, lorsque nous côtoyons les jeunes de la LD, tels que le président du tribunal, tel que Aziz Fall, tel que Sankaré, il fait partie de ces jeunes que nous admirions beaucoup à l'époque.
Le revoir sur un plateau nous fait plaisir. Et nous nous sommes meurtris lorsqu'il a été défenestré de sa position de directeur de cabinet par le régime de Macky Sall qu'il défend aujourd'hui. Nous avons vraiment été solidaires sans même le voir. Aujourd'hui, le voir défendre encore ce régime sur le plateau, c'est revigorant. Ça montre un peu le dynamisme bizarre de notre démocratie, où les amis d'aujourd'hui, ceux qui sont des maîtresses aujourd'hui, demain se retrouvent sur un plateau en train de vous défendre. L'état de notre coalition est très clair. Nous avons aujourd'hui le candidat le plus expérimenté. Expérimenté parce que de tout le landerneau politique Sénégal, il fut le seul à avoir été directeur de cabinet, directeur de campagne à 29 ans. En 1988, tout le monde s'en rappelle. Il est le seul à avoir mené une campagne victorieuse, en dehors du président Macky Sall, qui sera son challenger principal. Il est le seul à aller vers sa 3e candidature. Il est le seul à être arrivé 2e. Donc aujourd'hui, du point de vue extérieur... L'actuel est arrivé premier en 2012, il vous le dira. Non, il va exactement dans quelles conditions? Parce qu'en 2012, nous n'avons pas fait campagne et nous avons pu récolter 200 000 voix. Parce que simplement, nous avions respecté notre signature. Nous avions respecté notre vœu. Donc, c'est ça le candidat Idrissa. Oui, votre candidat... Une coalition autour de lui est chose aisée. Sans faire maintenant de la propagande, vous avez rencontré Aïssata Tall Sall, je dis votre candidat. Pourquoi elle n'a pas adhéré à votre projet ou votre programme? Les médisants, comme on les appelle, les médisants, ceux qui ironisent beaucoup la coalition du président de la République, ils disent que dans la coalition du président, nous avons 3 F. Ces militants, c'est les 3 F. C'est les Foutanké, c'est les Fatikois et c'est les Fourbes. Cette dame que Idrissa est allé soutenir à Podor lorsqu'elle était malmenée dans son parti, le PS, et malmenée par ses alliés d'aujourd'hui, Idrissa a pris l'avion, suspendu sa campagne et allé le voir. Cette dame que Khalifa Sall a soutenue, qui à un moment donné, au moment où tout le monde l'attendait au tribunal pour soutenir Khalifa Sall, est allé accueillir Macky Sall au Fouta. Donc cette dame, si aujourd'hui... Oui, mais là, c'est une question de programme, non? Si cette dame se retrouve dans le camp du pouvoir, c'est dans la logique des choses pour eux, dans la logique de ces transhumants, dans la logique de ces personnes qui, au gré du vent, se retrouvent dans le camp du pouvoir. Et c'est abject. Nous avons vu la réaction des Sénégalais dans les réseaux sociaux. Mais là, une personnalité comme Mansour Mbaye, comme El Hadji Mansour Mbaye du Parti Socialiste, il a une aura extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui est resté campé sur ses positions. C'est quelqu'un qui est resté fidèle à sa doctrine socialiste. Donc des hommes de cette nature, des hommes de cette valeur, le Sénégal en a besoin et notre jeunesse a besoin de... Oui, mais est-ce qu'on peut reprocher au président Macky Sall d'aller chercher aussi des alliés comme vous êtes en train de le faire? Mais après avoir taxé les personnes qui font la transhumance de rats, je m'excuse du terme, je rappelle simplement les termes que le président a utilisés. Après avoir, c'est son premier ministre qui a aujourd'hui dans ses rats, avoir dit que ceux qui font de la transhumance méritent d'être égorgés. Quand vous regroupez tous ces gens, c'est une coalition à la limite hétéroclite, c'est une armée mexicaine, de gens qui ne croient à aucun idéal, qui ne croient qu'opposition de pouvoir. Et ça, c'est abject. Nous avons besoin de changer le Sénégal et les Sénégalais. Que l'intérêt supérieur de la nation soit sur notre feuille de route, mais pas les intérêts particuliers, comme on le dit. De Kibilenko Wara, Pencho, Warunyuko Pacho. Mais la logique de la transmission, ça sent trop le pacho, ça sent le partage et c'est abject à tout point de vue. Oui, justement, Moussa Sarr, je souhaiterais bien vous entendre nous dire comment vous envisagez la présidentielle à venir. Comment elle va être, selon vous? Une présidentielle ouverte, fermée? Oui, en fait, une élection n'est pas gagnée d'avance, mais nous avons bon espoir, compte tenu de plusieurs facteurs, que notre candidat va gagner le 24 février dès le premier tour. Nous avons bon espoir et tout concourt à ce que nous gagnions dès le premier tour. Nous travaillons à cela. Nous allons, depuis longtemps, nous l'avons commencé à être au corps à corps avec les Sénégalais et les convaincre pour qu'ils adhèrent au programme de notre candidat n'est pas difficile. Parce que ce que nous avons fait de 2012 à 2019, il n'est même pas utile de le raconter parce que les Sénégalais le vivent au quotidien. Maintenant, Aïssata Tall Sall accueille Macky Sall à Podor. Je crois que mon co-débatteur n'a pas oublié que Idrissa Seck était le premier à accueillir Macky Sall à Thiès en tant que maire.
Macky Sall, président de la République, est allé à Thiès. Il a été accueilli par Idrissa Seck comme maire de Thiès. À ce moment-là, ils étaient dans le même camp? Non, ils n'étaient pas dans le même camp. Idrissa Seck avait quitté la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui. Mais quand Macky Sall est allé rendre visite, allé faire une visite à Thiès, il a été accueilli par Idrissa Seck. Donc, que Aïssata Tall, en tant que maire, accueille le président de la République, c'est parfaitement normal. Ça, c'est dans le jeu normal de la démocratie. Qu'un maire, quelle que soit d'ailleurs sa position politique, puisse accueillir un président de la République dans sa commune. Il y va ainsi dans toutes les démocraties. Mais là, je voudrais que nous nous entendions sur la transhumance. Je crois que Idrissa Seck ou ses partisans sont très mal placés pour parler de transhumance. Pourquoi en des termes dites abjects. Nous nous rappelons que quand il était Premier ministre avec Wade, c'est en ce moment-là qu'on a eu un flux extraordinaire de transhumance vers eux, incontestablement. Et je le répète, que ce soit Aïssata Tall Sall, Souleymane Ndéné Ndiaye ou d'autres, ils n'ont pas transhumé. Ils sont restés dans leur parti politique. Ils n'ont pas adhéré à un gouvernement. Ils n'ont pas de poste de responsabilité dans les institutions. Ils sont restés dans leur parti politique à la veille d'une élection, analysant les profils, analysant les offres politiques et programmatiques. Ils ont adhéré aux offres politiques et programmatiques de Macky Sall en restant dans leur parti. Ce n'est pas faire de la transhumance. Faire de la transhumance, c'est trahir un parti politique qui est tombé dans l'opposition et aller au pouvoir. Souleymane Ndéné Ndiaye ne l'a pas fait. Aïssata Tall Sall ne l'a pas fait. Les autres ne l'ont pas fait. Ensuite, je crois que quand même, Mbacké, il faut que nous respections les Sénégalais. Je crois que la démocratie aujourd'hui, elle se porte très bien dans ce pays-là. Je suis heureux, je te remercie que tu m'aies cité tout à l'heure comme étant partie, par exemple, de ces jeunes que vous admiriez. Je suis resté le même. La défenestration dont j'ai été victime en 2015 d'un poste de directeur de cabinet n'a pas changé l'appréciation que j'ai eue du régime en cours, que mon parti soutient. Mon parti ne le soutient même pas. Mon parti fait partie intégrante de l'aventure de Benno Bokk Yakaar depuis 2012. Je suis porte-parole d'un parti politique. Nous avons exprimé une position. Je l'ai assumée totalement. Mon parti l'a assumée. Et je suis resté porte-parole de ce parti. Je n'ai pas changé d'appréciation. Je crois que quand tu faisais ta référence tout à l'heure là, c'est le même Moussa Sarr qui est resté, avec les mêmes appréciations. Nous sommes restés dans ce compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar parce que nous avons en fait une obédience de gauche qui nous fait dire que ce que Macky Sall fait dans ce pays-là n'est pas totalement différent de ce à quoi nous aspirons. Parce que pour l'essentiel, qu'est-ce qui nous motive dans les jeux politiques? C'est l'épanouissement de l'homme. C'est la satisfaction, dans la mesure du possible, des besoins des populations. Mais allons dans ce bilan-là, de 2012 à 2019, on verra que du point de vue de l'équité sociale, de l'équité territoriale, Macky Sall a fait des choses qu'aucun président n'a fait. La propagande possible. Mais je constate simplement que nous sommes LD, nous sommes un parti de gauche, nous sommes dans cette mouvance parce que nous nous retrouvons totalement dans ce que nous faisons dans ce régime-là de 2012 à maintenant. Prenons le bilan du président de la République de 2012 à 2019. Idrissa Seck a été Premier ministre. Qu'a-t-il fait en dehors des chantiers de Thiès qui ont conduit à la prison? Quel chantier est sorti de terre quand il était Premier ministre? Et je l'ai entendu, et j'ai entendu certains responsables de Rewmi parler du recul démocratique. Soyons un peu plus sérieux, respectons les Sénégalais, respectons-nous. En quoi y a-t-il recul démocratique dans ce pays? Quand à longueur de journée, à longueur de radio, de télévision et de journaux écrits, des responsables politiques insultent le président de la République, des éléments des organisations de la société civile se mettent à insulter le président. Les hommes politiques insultent le président. Pourtant, il ne répond pas. Et aucun homme politique n'est en prison pour des faits d'opinion. La démocratie se porte très bien. Mais ce qui est ahurissant, et peut-être que vous l'avez relevé, Antoine, quand j'ai entendu Idrissa Seck hier, au sortir de la prison, dire une fois président de la République, que Dieu nous en préserve d'ailleurs, qu'il ne soit pas président de la République, il sort de la prison, il dit, président de la République, je viendrai à la prison de Rebeuss sortir Khalifa Sall. Et c'est eux qui nous disent qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice dans ce pays-là. Mais ça, c'est quelle conception de l'indépendance de la justice? Un président, je crois que je ne souhaite pas que ça arrive, mais si ça arrivait, il serait le premier président dans l'histoire du monde à aller en prison et à sortir un prisonnier. Mais bon sang,
Que fait-il de ces milliers de Sénégalais qui sont en prison? Très bien. J'espère qu'il va ouvrir la prison pour que tout le monde sorte. Merci. Mais c'est une conception bizarre de l'indépendance de la justice. Vous avez fini pour 5 minutes. Que dans ce pays-là, il n'y a pas d'indépendance de la justice. Très bien. Makassal, vous avez 5 minutes pour apporter un certain nombre de clarifications par rapport au point qu'il a soulevé. J'ai besoin d'être pincé pour savoir si effectivement ce que je viens d'entendre sort réellement de la bouche de Moussa. C'est Moussa Sarr que vous avez à vous de vous. Moussa, je ne vous ai pas coupé une seule fois. J'ai eu la patience de vous écouter. Je réponds, c'est moi-même que vous avez devant vous. Le prisonnier Karim Wade, de la prison au vol, dans un vol privé, hors du pays directement. Vous n'étiez pas là, vous étiez dans une autre planète. Est-ce que Macky Sall était en prison? Qui a fait ça? Macky Sall était en prison? C'est de la prison au tarmac, du tarmac au jet privé, privé de tous ses droits. Vous étiez où? Ici. Et vous osez parler de ce que Idrissa voudrait faire pour rétablir la bonne gouvernance. Vous êtes d'accord qu'il le fasse? Moussa, vous allez lui permettre de juger de ces 5 minutes de fois. Allez-y, Mbacké, vous avez vos 5 minutes. J'ai besoin de savoir si je suis dans la même planète, dans le même pays que Moussa. Mais généralement, les néophytes, les nouveaux convertis dans une doctrine, ils sont plus engagés, ils sont plus acerbes que ce qui était dans cette discipline. Votre parti, pour parler de la démocratie, la LD est éclatée en plusieurs morceaux. Nous ne retrouvons plus cette grande ligue démocratique que l'Afrique nous enviait. Nous ne l'avons plus. Cette LD qui a produit Mamadou Ndoye, qui a produit Abdoulaye Bathily. Maintenant, nous avons une LD couchée, le terme est encore abject, vous m'excusez du terme, et une LD debout. Des gens qui tous les laquelle est couchée, laquelle est debout? Celle de Moussa Sarr est complètement assoupie. Agenouillée, comme disait Aimé Césaire. Donc, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de citoyens qui peuvent rappeler à l'ordre le président de la République s'il ne respecte pas sa parole. Nous avons besoin d'une République où les citoyens ont foi à la justice. Nous avons besoin d'une République où les journalistes font leur travail correctement sans parti pris, sans être accusés de corruption. Nous avons besoin de politiciens qui croient en un idéal, qui vont jusqu'au bout. La coalition que nous sommes en train de monter, permets-moi de revenir dessus, c'est une large coalition qui a un premier socle. Le premier socle, c'est ces partis, ces mouvements qui, depuis 2007, soutiennent Idrissa. Le deuxième niveau de coalition, c'est nos alliés de C25. Ces gens qui, d'une manière extraordinaire encore, on a refusé de se présenter à la candidature. Oui, quand même, il y a une loi sur le parrainage. Une loi dénoncée par tout le monde. Gagner coûte que coûte est moche dans tous les sports. Moi, je suis un sportif. Mais gagner coûte que coûte en sport, c'est tellement moche. Il n'y a pas de fair play. Les règles sont changées en pleine partie. Même le jeu démocratique, lorsque nous allons en élection, après une consultation électorale, lorsque vous lisez les rapports produits par les commissions de vérification, par le CNRA, par tout le monde, vous vous rendez compte que les dysfonctionnements sont notés et ne sont pas rectifiés. Nous sommes allés en élection lors de la consultation référendaire avec Macky Sall. Aucun membre du non n'avait à sa disposition le fichier électoral. Alors que dans le même bureau de vote, tous les membres de la coalition du oui avaient le fichier électoral à leur disposition. Nous nous rappelons Macky Sall lorsqu'il était directeur de cabinet, directeur de campagne du président Abdoulaye Wade. C'est en ce moment qu'on avait procédé à une refonte du fichier électoral et à la confection de nouvelles pièces d'identité, ce qui avait complètement désorganisé le fichier électoral. Lorsqu'il a remis en jeu son mandat, parce qu'il avait un bonus, s'il avait respecté sa parole, s'il avait respecté sa parole, nous aurions déjà un nouveau président où il aurait entamé son second mandat. Malheureusement, nous sommes dans un bonus. Et regardez ces forces de sécurité dans toutes les intersections de Dakar maintenant. Ce n'est pas pour nous sécuriser, nous, citoyens. Parce que pendant 6 ans, 10 mois, nous n'avons pas vu autant de forces de l'ordre prépositionnées pour notre sécurité. Mais pour sécuriser ce régime, où les hommes se sont enrichis, où pour des positions les gens sont prêts à vendre leur âme, nous avons des forces de l'ordre dans tous les intersections de Dakar pour faire peur à ce régime. Mais nous rappelons simplement à Macky et à ses hommes que Ben Ali avait plus de police que vous. Nous rappelons à Macky et à ses hommes que Yahya Jammeh était plus féroce que lui et ils ont été balayés par une volonté populaire. Si nous revenons sur le bilan de Macky Sall, point par point, nous nous rendons compte, nous n'avons jamais eu dans l'histoire du Sénégal un président avec une vision aussi basse. Nous n'avons jamais eu dans l'histoire du Sénégal un président en 6 ans qui a eu autant d'argent, 21 000 milliards à sa disposition.
Ils vont crier partout pour nous parler des routes. Mais si en 2018, Antoine, nous qui venons de milieu rural, on ne fait pas de route, qu'est-ce qu'on va nous faire? Des enclos pour attacher les chevaux qui viennent dans les loumes. Mais le Sénégal a dépassé ça. Très bien. Nous sommes dans un pays qui doit se moderniser et qui a les moyens de se moderniser. Mais cette surfacturation en cours dans tous les secteurs, ça appelle la révolte populaire. C'est pourquoi ils ont mis des policiers et des gendarmes. On reviendra sur les questions de transparence. Je rappelle que Espace Politique reçoit aujourd'hui Moussa Sarr, c'est le porte-parole de la LD, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, et Mbacké Seck de Rewmi, membre de la coalition Idy, président. Alors, Moussa Sarr, on est... 2019. Oui, Idy 2019, pardon. Alors, on est à 5 jours de l'ouverture de la campagne électorale, mais depuis quelque temps, on perçoit une certaine tension, supposée ou réelle, sur un ton parfois guerrier. Bon, voilà, on a entendu certaines déclarations. Moussa Sarr, faut-il craindre la confrontation à quelques jours de la campagne électorale, de l'ouverture de la campagne électorale? Mais merci, mais permettez-moi de répondre quand même à une ou deux questions. Tout à l'heure, mon co-débatteur a parlé d'expérience de son candidat. Je crois qu'en fait, il s'en est rendu compte d'ailleurs. Je crois qu'en termes de candidat ou d'expérience, Macky Sall en a plus qu'Idrissa Seck, directeur national de Petrosen, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président de la République, et directeur de campagne en 2007 de Abdoulaye Wade, et qui lui a permis de gagner dès le premier tour. Je crois que ce parcours élogieux en termes d'expérience de Macky Sall, compte tenu de son âge, est loin de ce que nous connaissons de Idrissa Seck. Et je voudrais maintenant dire, en parlant de la crise de la LD, je ne reviens pas là-dessus. Nous ne sommes pas dans les caricatures. Nous sommes dans un parti politique dans lequel j'ai adhéré. Je venais de terminer ma classe de première au lycée Gaston Berger de Kaolack. Depuis, je suis dans ce parti-là. Je connais bien les textes de ce parti. Je crois que nous ne sommes pas dans les caricatures. Nous avons connu cette crise, nous l'avons dépassée. Oui. Vous avez cité un certain nombre de leaders pour lesquels nous avons beaucoup de respect. Mais c'est la première fois dans notre parti qu'un secrétaire général qui a conduit des délibérations lui-même, qui a tiré une synthèse, qui a organisé un vote à bulletin secret, qui a été mis en minorité à démissionner. Je voudrais savoir c'est quelle conception de la démocratie c'est là. Nous sommes restés dans ce parti-là. Oui. On n'a jamais fait le bilan de notre compagnonnage. Nous avons appelé nos camarades. Si vous voulez que nous sortions de Benno Bokk Yakaar, organisons un débat, faisons le bilan et sortons. Comme nous l'avons fait en 98, quand il a fallu quitter le gouvernement de Diouf, comme nous l'avons fait en 2006, quand il a fallu quitter le gouvernement de Wade. C'est cela la tradition de la LD. Donc je ne reviens pas sur cette crise-là, mais la LD n'est pas le premier parti à connaître une crise. Mbacké, où sont-ils les membres fondateurs de Rewmi? Omar Sarr est parti, Omar Gueye est parti, d'autres sont partis. Je crois que tu le sais très bien, ceux qui ont fondé Rewmi avec Idrissa Seck, la plupart sont partis. Il n'y a que des novices qui sont venus et qui vont partir. Parce que c'est la nature de l'homme qui est conflictuelle, qui ne peut pas diriger un parti politique, qui ne peut pas diriger une mairie. Par 2 fois qu'il a été élu à la mairie de Thiès, tu le sais très bien, il a presque gouverné cette mairie dirigée par procuration. C'est Yankoba Diattara qui dirigeait la mairie. Pendant ce temps, il faisait le tour du monde. Il n'a jamais rendu compte aux Thiessois. Ce n'est pas à cet homme que nous allons confier la République du Sénégal. Quelqu'un à qui les Thiessois ont confiance par 2 fois, il ne reste pas à Thiès pour diriger la mairie. Il fait le tour du monde et il dirige la mairie par procuration. C'est des faits réels. Oui. Et tu n'as pas répondu tout à l'heure. Oui. Quand tu as entendu ton leader, j'ai eu très mal de l'entendre au sortir de Rebeuss dire président, il vient de la Rebeuss sortir un prisonnier. Il a répondu quand même par rapport à cette question précise. Il a fait une comparaison. Oui. Il m'a demandé où j'étais quand Karim Wade sortait de prison. Ce n'est pas une réponse. Est-ce à dire qu'il ne condamne pas ce qu'Idrissa Seck a fait parce que Karim Wade est sorti de prison? Je crois que ça, ce n'est pas la réponse. Il nous dira. Si nous disons qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice, ce n'est pas cette conception de la justice où un président ira en prison sortir un prisonnier. Ce n'est pas ça l'indépendance de la justice. Revenons justement à la tension. Je suis heureux Oui. de voir dans chaque intersection de la capitale du Sénégal et peut-être ailleurs à l'intérieur du pays des forces de sécurité. Ce qui n'est pas ordinaire. Pour moi, c'est normal. Oui. Et vous savez, il y a quelque chose qui n'est pas visible. On ne le voit pas toujours. C'est ce que... On l'a jamais vu. Et il faut le saluer. Oui. Et le gouvernement, si ça peut contenir. Le gouvernement du Sénégal a géré de façon intelligente et en toute discrétion la sécurité des biens et des personnes dans ce pays-là. Mais Antoine, vous voyez l'environnement, ce qui nous entoure dans ce pays, dans la sous-région. Le terrorisme frappe partout dans la sous-région. Je touche du bois. Dieu soit loué. Nous sommes préservés jusqu'ici. Mais ce n'est pas seulement parce que nous avons de la chance. C'est parce qu'il y a un travail qui est fait. Qui est fait de façon discrète que les Sénégalais ne voient pas. Est-ce que cette sécurisation du pays va... Ça, c'est le premier point. Oui. Cette sécurisation du pays contre le terrorisme,
que le gouvernement fait en toute discrétion, je salue cette façon de faire du gouvernement. Mais qu'on voit des forces de l'ordre dans les intersections à Dakar, cela également, ça se comprend. Il dit que c'est la première fois qu'on le voit. Mais Antoine, c'est la première fois qu'on a entendu dans ce pays des leaders de l'opposition dire qu'ils vont empêcher à un candidat de battre campagne. Mais dans quel pays sommes-nous? Nous avons été au parrainage. Mais ceux qui contestent le parrainage, ils n'ont pas boycotté le parrainage. Ils ont été voir les Sénégalais. Certains d'entre eux sont admis, d'autres ont échoué. Et voilà le paradoxe du C25. Certains disent qu'il faut boycotter, il faut recommencer à zéro. Il y a eu une belle image de quelqu'un qui me disait d'ailleurs que l'attitude de l'opposition rappelle l'attitude d'un élève qui va à l'examen, qui échoue, et qui dit maintenant, l'examen, il faut qu'on reprenne parce que j'ai échoué. Je crois que ça n'a pas de sens. Très bien. Alors, Idrissa Seck fait partie des admis. Oui. Il doit aller en campagne. Nous serons dans ce pays-là, et j'appelle les forces de l'ordre, nous avons fait au niveau de la Ligue démocratique, nous appelons la responsabilité du gouvernement pour que la campagne se déroule en toute tranquillité. Et on n'acceptera pas qu'un leader, quel qu'il soit, empêche qu'un candidat déroule sa campagne. Très bien. Mbacké Seck, justement par rapport à cette tension perceptible, au point que le chef religieux lance des appels aux hommes politiques. Permets-moi, Antoine, de rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité. C'est des professionnels de premier niveau qui, sur tous les terrains d'intervention du monde, nous valent beaucoup de satisfaction. Les Nations Unies, l'Union africaine utilisent très souvent les forces de sécurité et de défense du Sénégal. Donc nous avons notre armée et notre police, des professionnels de premier niveau. Nous avons vécu récemment dans la sous-région du Sahel le terrorisme. Nous sommes relativement épargnés pourvu que ça dure. Ce que nous avons vu actuellement à un mois de la campagne. À 5 jours. À 5 jours pour sécuriser un régime. Nous ne l'avons pas vu quand le terrorisme dans le Sahel était à son firmament, était à son top. Attentat à Abidjan, attentat à Ouaga, attentat à Bamako. Nous n'avions pas vu autant de forces de défense et de sécurité dans les rues de Dakar. Des gens de notre génération, la dernière fois que nous avons vu un déploiement des forces d'ordre et de sécurité de cette dimension, c'était en 88 lors de l'état d'urgence. Il ne reste que les chars. Mais on voit récemment tous les sorties, même pour aller inaugurer une mosquée, c'est des chars de combat qui précèdent le chef de l'État. Quand il se met dans sa tête à un niveau d'insécurité tel, c'est que les prémices de ces mesures de sécurité sont mauvaises. Parce que le premier violent de ce pays, Moussa, c'est notre président. Quand à ce niveau de responsabilité, votre parole est volatile, lorsque devant vos pères chefs de l'État, 5 chefs d'État, vous faites des déclarations et que le lendemain vous faites le contraire de ces déclarations, je n'ose pas dire que le président raconte des histoires. Je me prévois de dire ça, je ne le dirai jamais. Mais face à ses pairs, devant Macron, devant Obama, devant Hollande, devant le Turc, comment il s'appelle encore, Erdogan. À chaque fois, notre président a la parole la plus légère de la planète. Cet homme qui n'a pas dit la vérité à son peuple, cet homme a besoin de se barricader. Cet homme qui aujourd'hui couvre les plus grands scandales financiers de notre pays, cet homme a besoin de se barricader. Mais est-ce que vous ne savez pas... Attendez que je termine. Oui. Cet homme qui écarte d'une main de maître des candidats à la présidentielle, cet homme a besoin de faire peur aux Sénégalais. Mais nous avons extrait la peur de notre poitrine. C'est l'extraction de cette peur dans nos poitrines qui nous ont permis de balayer Abdoulaye Wade, qui a permis à Idrissa, à Cheikh Bamba Dièye et à Ibrahima Fall de faire de la résistance entre la place de l'obélisque et la place de l'indépendance pour que Macky Sall, d'une manière intelligente, c'est ça l'intelligence. L'intelligence est condamnée partout. Quand on nomme les forces du mal, on parle de l'intelligence. Il a usé de cette intelligence pour aller faire campagne. Oui. Et dans la logique, même dans l'ordre d'arrivée de ces campagnes, c'est le premier qui a trahi qui est arrivé premier, le deuxième a trahi est arrivé deuxième, le troisième a trahi est arrivé troisième. Donc nous, au niveau de Rewmi, ce que vous ignorez, Omar Gueye n'est pas membre fondateur de Rewmi. Si, vous avez cité les membres fondateurs. Moi, j'ai pris la latitude, je ne vous coupe pas, je vous écoute. Je vous écoute. Vous avez cité Omar Sarr, vous avez cité Omar Gueye. Omar Gueye n'est pas membre fondateur de Rewmi. Omar Sarr. Omar Sarr est membre fondateur de Rewmi. Nous savons tous qui est derrière lui.
la personnalité, le président de la République, qui a dit à Kaffrine que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'est de bonne guerre, non? Non, dans une démocratie, ça s'appelle dictature. Et nous avons aujourd'hui dans notre pays tous les éléments d'une dictature, en commençant par les ASP, qui est une milice au service du président de la République. Et dans tous les pays, la milice provient en majorité dans la région d'origine du président. Nous avions 10 000 ASP, excusez-moi de cette parenthèse, nous avions 10 000 ASP recrutés pour 2 ans, renouvelables une fois. Et parmi ces ASP, le patron des ASP, Khalignan, qui est de Fatick comme le président de la République, dit officiellement dans les journaux que les tiers de ces ASP viennent de Fatick. Et dans tous les milices du monde, les membres de cette milice viennent de la région d'origine du dictateur, viennent de son ethnie d'origine, viennent de son clan. Et nous avons le schéma aujourd'hui. Très bien. Partout où nous allons maintenant, c'est l'intimidation. Quand le nouveau terme à la mode maintenant, marron du feu, ça c'est la violence personnifiée par les membres de la paix. Très bien. Alors, Moussa Sarr, Mbacké, si vous permettez, parce que votre temps de parole est terminé, si vous permettez, cela me permet de parler de sécurité privée. On a vu quand même ces derniers temps les gens mettre en place une sécurité privée. Est-ce que cela ne fait pas peur à quelques jours de l'élection présidentielle? Une réponse à une interrogation, ou ce qu'il disait tout à l'heure. Moi, je n'ai jamais considéré qu'Omar Sarr ou Omar Gueye sont membres fondateurs. J'ai constaté qu'ils sont membres de Rewmi. J'ai constaté que les membres fondateurs de Rewmi, pour l'essentiel, ont quitté, et j'ai ajouté Omar Sarr et Omar Gueye. Maintenant, dire qu'Omar Sarr, quelqu'un est derrière lui, j'aurais pu dire que ceux qui ont quitté la LD également, peut-être que certains sont derrière eux. C'est trop facile. Ensuite, par 2 fois, il y a quelque chose qui revient dans ton discours, Mbacké, qui est extrêmement dangereux. L'ethnicisme. Quoique c'est extrêmement dangereux. C'est une réalité dans notre pays. Dans la première intervention, tu as parlé de Foutanké, ensuite tu parles de Fatick. Et de Fourbe aussi. Je voudrais me situer au-delà de ça, parce que c'est extrêmement dangereux. On aurait pu, peut-être tu as souvenance à ça, lorsque Idrissa Seck était Premier ministre, dans son gouvernement, 6 ministres étaient de la région de Thiès. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est dangereux. Nous sommes pas 5 ministres qui sont un seul quartier de pour une fois. Mais je voudrais dire, tu me permets de te couper. Non, pas du tout, je continue. D'accord, Moussa, si vous permettez, on va pas considérer la question ethnique. Pour moi, c'est des considérations extrêmement dangereuses et il ne faudrait pas quand même en rajouter. Concernant la tension qu'il y a dans ce pays-là, pour moi, en tout cas, c'est une tension artificielle. Artificielle avec la sécurité privée, oui. Voilà. Non, moi, je ne vois pas de sécurité privée. Ah si, vous regardez les candidats, ce n'est pas seulement les... Je ne vois pas. Vous êtes dans quel pays? Mbacké, vous me coupez pour la deuxième fois. Mbacké, vous permettez... Moi, je ne vois pas de sécurité privée. Oui. D'abord, ce que je vois, c'est une sécurité publique qui est partout à Dakar, qui ne sécurise pas le président de la République, mais qui sécurise tous les Sénégalais et qui va sécuriser. Ça, c'est visible. Et qui va sécuriser tous les candidats, ça, c'est visible. Ça, c'est visible. D'accord. Maintenant, qu'un candidat ou des candidats de l'opposition puissent dire nous allons empêcher à tel et à tel de battre campagne, si j'étais candidat, je prendrais mes précautions. Cette situation. Justifier cette sécurité privée? Je ne justifie pas. Okay. Nous, au niveau de la LD, nous condamnons toutes les formes de violence, d'où qu'elles viennent. Mais cette tension-là, pour moi, elle est artificielle. En 2012, à la veille des élections, en ce moment-là, nous avions fini malheureusement de compter nos 12 morts. Si nous comparons la situation actuelle à la situation de 2012, le pays n'est pas dans une situation de tension. C'est une tension artificielle qui sera vite dépassée. Il a parlé de l'obélisque et de la place de l'indépendance, de la place de l'Assemblée nationale. Oui. Je voudrais rappeler à Mbacké que quand nous combattions le projet de loi de Abdoulaye Wade en 2011, le 23 juin, Idrissa Seck n'était pas là-bas. Parce qu'à l'époque, il espérait, en tout cas les esprits méchants, pensent qu'Idrissa Seck espérait être le vice-président. Il avait totalement déserté de cette lutte que nous menions contre Abdoulaye Wade devant l'Assemblée nationale. Parce qu'il espérait peut-être tirer les dividendes de ce projet de loi. Vous le supposez ou bien vous l'avez... Idrissa Seck, vous ne l'avez jamais vu pendant toute cette période-là combattre réellement Abdoulaye Wade. Parce qu'à chaque fois, il procédait de la ruse. Il a quitté le régime d'Abdoulaye Wade. Il s'est retourné plusieurs fois à Thiès, dans un meeting présidé par Abdoulaye Wade.
il a présenté ses excuses et il s'est comparé à Ismaïla comme un mouton de Tabaski. Il dit il est prêt à Abdoulaye Wade l'égorge parce que c'est son fils. Tout cela, il voulait accéder au pouvoir. Cet homme-là, nous l'avons suffisamment connu. Et je voudrais maintenant, pour cette tension artificielle, dire ceci aux Sénégalais. La campagne électorale va s'ouvrir, Inch'Allah, dans 3 jours. Nous irons en campagne électorale. Nous irons au scrutin le 24 février. Et je lance cet appel-là à l'ensemble des Sénégalais de rester sereins parce que ce pays-là va être sécurisé. La campagne se déroulera normalement. Et les candidats qui voudront empêcher le déroulement de notre campagne, ils perdent leur temps parce que nous irons partout en campagne dans ce pays. Merci. Oui, Mbacké, l'opposition, quelque part, a fait une déclaration. Je ne dirais pas à tout le monde, hein, on va empêcher le président Macky Sall de battre campagne. Est-ce que, quelque part, cela n'est pas source de tension? Je ne sais pas. Nous souhaitons, lorsqu'il y a joute démocratique, que tous les candidats puissent partir de la même ligne. À chance égale. À chance égale. Mais cet homme qui use de ruses, de biais, et qui soumet l'administration, une bonne partie de l'administration et des juges, pour faire invalider des candidatures, cet homme exerce de la violence. Vous avez parlé des violences, des milices privées, de ces forces privées qui s'organisent autour des candidats. Nous rappelons que le parti LAPER, votre allié, est le parti qui a eu le plus de batailles internes, de guerres internes. Nous avons vu le stade Iba Mar Diop transformé en ring. Nous avons vu entre Omar Gueye et Ndiagne Diop à Bambilor, Sangalkam. Nous avons vu entre Abdou Karim Sall et le maire Obama à Mbao. Nous avons vu Abdou Karim Sall et le maire Timbo à Pikine. Finalement, c'est tous les partis au pouvoir. Non, c'était comme ça au PS, c'était comme ça au PS. Non, oui, ça s'est exacerbé à l'APR. Oui. Ça s'est exacerbé à l'APR. Même à Fatick, il y a la violence entre Matarba et Cheikh Kanté. Et que dites-vous de certaines déclarations de leaders de l'opposition? Idrissa a dit clairement, le pays que j'aspire à... Je ne souhaite pas que le pays que j'aspire à diriger soit transformé en centre. C'est un adepte de la non-violence. Mais il est adepte de la bonne gouvernance, ce qui est loin du président Macky Sall. Moussa revient très souvent sur Idrissa. Moi, je sais que quelque part, il passe beaucoup d'heures à étudier l'homme Idrissa et il sait que c'est un politique de premier niveau. Ce que vous en dites, quelqu'un qui ne le... On ne peut pas le dire de quelqu'un qu'on n'observe pas. Vous avez parlé de meeting de Thiès, vous vous êtes trompé. Quand le président de la République va inaugurer l'usine de montage de Senbus, c'est normal que le maire l'accueille, comme vous l'avez dit tantôt pour Aïssata Tall Sall, pour vous rappeler que ce n'est pas un meeting. Vous vous confondez de temps en temps dans vos références. Sur toujours la sécurité privée, l'État ne peut pas laisser ses milices, ne peut pas laisser ses groupes armés, ses gros bras proférer partout. Mais si un candidat use de la violence et de la justice pour en écarter d'autres, ces candidats peuvent en réaction naturelle lui opposer la violence. Lui dire en termes très simples, vous avez une sécurité privée? Non, nous n'en avons pas. Comment vous sécurisez? Moi, je gère la commission d'organisation de réunions. Les militants sont prêts et engagés pour organiser et bien organiser nos activités. Nous n'en limitons simplement à la bonne organisation de ces activités. Parce que nous n'avons pas en notre sein des germes d'insécurité. Parce que c'est ceux qui aujourd'hui font la prévarication des ressources publiques qui ont intérêt à préserver leur régime. Et le peuple en a assez. Moussa, je voudrais aussi préciser une chose sur Idrissa. C'est quelqu'un qui a appris à faire confiance à la jeunesse. Confier la mairie à Yankoba Diatara, confier la mairie à Talla Sylla, faire émerger durant chaque campagne électorale des jeunes comme il le fit pour Abdoulaye Wade. Tout le monde a découvert Déthié Fall, tout le monde a découvert Abdourahmane Diouf. Pour rappel, même en 2007, le jeune Damdien, qui est un génie de Internet, était mis au premier niveau par Idrissa. Moi, je sais ça, Idrissa. C'est pas quelqu'un qui s'arc-boute au pouvoir. C'est pas quelqu'un, comme le président a fait avec Sitor Ndour, en promettant quelque chose et en le trahissant. Tout le monde se rappelle lorsque Macky Sall lançait l'APR. Celui qui était au devant de la scène, c'était Sitor. Et lorsque Macky était ministre, partout où il est passé, lorsque quelqu'un disait du mal de Macky à midi 10, vous aviez Sitor dans votre studio. Il a trahi Sitor. Il n'y a pas une station
à laquelle Macky a séjourné sans trahir celui qui l'a précédé là-bas. Commençons par Petrosen avec Ousmane Ndiaye, votre mentor Bathily, qui l'a mis DG de Petrosen, qui l'a remplacé à la tête du ministère. On n'a pas besoin de me fixer des yeux comme ça, vous ne pouvez pas me faire peur. La caméra est en train de filmer. C'est que je dis ahurissant. Le même Macky Sall, qui remplace qui? Abdoulaye Wade le met à la tête de l'Assemblée nationale, c'est lui qui le remplace à la présidence. Idrissa était là, Premier ministre, il le nomme ministre, il le remplace. Il a la trahison facile et le retournement de veste extrêmement aisé. C'est ça qu'on appelle adepte de la palinodie. C'est cet homme qui nous sert de président. C'est cet homme qui vous a défenestré, que vous retrouvez aujourd'hui à défendre sur un plateau. Moi, je suis ahuri par cette facilité, Moussa, que vous avez, à défendre le président Macky Sall. Mais je le comprends. C'est un homme qui a pris à ses côtés tous les grands théoriciens de ce pays. Tous les grands journalistes comme Idrissa Al Hadi, il en a transformé en dame de compagnie. J'ai beaucoup de respect pour votre profession, mais ils font foison. La société civile, nous qui étions avec vous au M23, il a étêté la société civile. Toutes les têtes qui débordaient, qui étaient les têtes pensantes, il les a mis de son côté. Corruption totale. Est-ce que ça signifie que c'est un bon politicien ou un c'est homme pas politique? Un bon politicien, c'est quelqu'un qui sait que les hommes ont des prix et il met le prix. Très bien. Idrissa, pour terminer sur Idrissa, quelques secondes. 93, Idrissa était ministre. Quand vous étiez dans le gouvernement en 98, Idrissa était dans le gouvernement avec vous. Idrissa a tourné le dos au président Diouf sans rester dans son gouvernement. Il a conduit Abdoulaye Wade à la présidence. Il a travaillé 4 ans avec lui. Il lui a tourné le dos. Avec Macky Sall, en une seule année, il était le premier à dire « Réumi Dokhogul ». Ça n'a pas encore marché. S'il cherchait position au pré-bande, il pouvait de la même façon que Tanor et Moustapha Niasse être à la tête d'une institution et en profiter. Mais c'est quelqu'un qui a choisi de servir son pays dans les meilleures conditions en ayant les mains propres. Très bien. Vous avez même débordé. Je vous ai laissé quand même le temps nécessaire. Moussa, oui, vous allez apporter des précisions ou des réponses par rapport aux différents points qu'il a soulevés. Mais nous allons en même temps évoluer dans le débat. Alors, il y a quelqu'un qu'on présente comme étant un faiseur de roi, Abdoulaye Wade. Il peut être déterminant dans cette élection. Vous pouvez d'abord apporter les précisions à faire et puis vous répondez à cette question. Oui, dire à mon co-débatteur que moi, je n'observe pas spécialement Idrissa, c'est que j'observe tous les hommes politiques. Parce que je suis sur le terrain politique. Je me fais le devoir d'observer les uns et les autres, de voir un peu leur parcours et de tirer des conclusions. Macky Sall n'a pas que des atouts. Parlez-moi des tares, si vous en avez le courage. Très bien. Bakir, vous le laissez développer. J'observe tout le monde. J'observe tout le monde. Parlez-moi des tares de Macky Sall, il en a. Comme toi, comme moi, comme Antoine. Parle-moi des tares de Macky Sall. Tout le monde juste 3. Oui. Dites-moi juste 3 tares de Macky Sall. Je peux continuer maintenant. Dites-moi 3. Je peux continuer maintenant. Bakir, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. La parole est à Moussa. Je ne pensais pas que tu vas t'énerver au cours du débat. Je vous ai dit ceci. Les tares que je vois chez Macky Sall, les défauts que je vois dans la coalition Benno Bokk Yakaar et dans la façon de gouverner le pays, je suis à un niveau de responsabilité dans la coalition et dans mon parti. C'est là-bas que je l'ai dit. Mais il n'a pas répondu à une question tout à l'heure que vous avez posée. Est-ce qu'il condamne les leaders de l'opposition qui ont dit publiquement que le candidat de Benno ne va pas battre campagne? Il n'a pas répondu à la question. J'ai condamné la violence en citant Idrissa. Est-ce que vous avez condamné? Est-ce qu'Idrissa Seck condamne? Depuis que j'aspire à gouverner, je ne sais pas. Je pose la question. Donc vous condamnez les leaders de l'opposition qui appellent à la violence? Je condamne toute forme de violence. Très bien, c'est bien. C'est entendu. Alors donc Idrissa Seck condamne les leaders de l'opposition qui ont déclaré publiquement que Macky Sall ne va pas battre campagne. C'est ça qui est dans ce studio. C'est vos propos, ça. Donc, vous le condamnez, oui ou non? Je condamne la violence. Est-ce que vous condamnez les propos que vous avez entendus? Venant de Macky Sall? Venant de l'opposition. Les propos de Macky Sall, la violence. Et les propos de l'opposition, vous ne les condamnez pas? Mais parce qu'ils ont été les premières victimes de violence. Comment on peut écarter des citoyens comme vous, ayant les mêmes droits, parvenant à réunir des parrains, 65 000 et vous les mettez de côté? Tu as une façon curieuse d'être objectif. Tu condamnes la violence qui vient du pouvoir. Totalement. Tu ne condamnes pas la violence qui vient de l'opposition.
Je n'ai jamais dit ça. Je condamne Je propose ma question. Est-ce que tu condamnes les propos de l'opposition qui empêchent à Macky de battre campagne? Je peux utiliser votre forme de réponse. Je suis à un niveau de responsabilité dans mon parti et dans l'opposition qu'il faut... On va poursuivre quand même. Oui, c'est un peu de la monotité et j'espère que cette violence-là ne va pas aller au-delà de la violence verbale. Parce que si nous devions en arriver à une violence physique, c'est tout le monde qui... On ne le souhaite pas en tout cas. On ne le souhaite pas et c'est parce que justement nous sommes en démocratie. Et c'est ça qui m'a amené tout à l'heure à dire, Antoine, que la tension que je vois pour moi est une tension artificielle. C'est parce que nous avons la liberté dans ce pays. Je pense souvent à Montesquieu. La liberté de parler, d'exprimer. La liberté de parler, d'exprimer. Montesquieu aimait dire que si à l'intérieur d'un État, vous n'entendez pas le bruit de conflit, vous pouvez être sûr que la liberté n'y est pas. Parce que nous avons cette liberté d'expression, cette liberté de penser, cette liberté de manifestation. C'est tout cela qui fait que nous sommes en démocratie dans ce pays. Dans une dictature, on n'aurait pas eu cette attitude-là. Donc, je voudrais, Mbacké, dire ceci. Macky Sall, de 2012 à 2019, tout ce que vous avez dit sur la gouvernance, c'est de la caricature. Mais ce que les Sénégalais vivent, c'est totalement différent de ce que vous dites en tant qu'opposition. Je dis on peut aller dans le bilan, secteur par secteur. Allons-y. Et les Sénégalais vivent, les Sénégalais vivent, que ça soit dans... On aura l'occasion de le faire dans d'autres occasions. Que ça soit l'électricité, que ça soit les infrastructures. Tout à l'heure, il disait que si on ne construit pas des routes dans les villages, que va-t-on construire? Si Macky Sall avait trouvé des routes dans les villages, il allait construire autre chose. Je crois que le bilan est élogieux et ce que nous proposons aux Sénégalais, évidemment, le meilleur est à venir. Oui, Moussa, on va pas faire de la propagande, encore une fois. Pas de la propagande. Mais pour répondre à votre question, nous sommes dans la coalition Benno Bokk Yakaar, dans la mouvance présidentielle. Nous installons le directoire aujourd'hui et nous allons commencer à battre. Et Abdoulaye Wade dans cette élection, pour nous, Abdoulaye Wade... Certains le qualifient de possible faiseur de roi. Abdoulaye Wade était là en 2017. Il a conduit une liste. Il a été battu à plate couture. Non. Qu'il vienne au Sénégal, qu'il batte campagne. Ça vous fait ni chaud ni froid. Candidat, pour moi, quelle que soit la position qu'Abdoulaye Wade va prendre, naturellement, il sera battu le 24 février. Très bien. Parce que ça ne sera pas la première fois. Et je voudrais quand même dire ce qui motive Abdoulaye Wade. Ce n'est pas la démocratie sénégalaise. Qu'est-ce qui le motive? Mais c'est l'intérêt de son fils. Et Abdoulaye Wade, Antoine, vous vous souvenez, au sortir des élections législatives de 2017, il a dit clairement aux Sénégalais, en conférence de presse, que le PDS ne participera plus à une élection organisée par Macky Sall. Il est dans ce siège. Pour lui, Karim ne pouvant pas être candidat, s'il n'arrive pas évidemment à empêcher le déroulement du scrutin, il va peut-être soutenir un candidat. Mais quel que soit le soutien qu'il apportera à un candidat, nous sommes sereins. Nous avons notre objectif, c'est de gagner au premier tour le 24 Très bien. Mbacké, alors, Abdoulaye Wade, dans l'élection présidentielle à venir, son rôle va être capital, Oui, son rôle va être capital nécessairement. Abdoulaye Wade est une référence en Afrique et au Sénégal. C'est cet homme qui, jusqu'à une date récente, jusqu'au 31 décembre, était la référence même de Macky Sall, avant qu'aujourd'hui qu'ils disent que lui, il n'a plus de référent dans ce pays. Cet homme, c'est Abdoulaye Wade. C'est cet homme qui a, d'une manière démocratique, conquis le pouvoir et qu'il a perdu sans user de grands artifices. Moussa, vous avez une seule certitude, ou bien dans ce pays, nous avons une seule certitude. L'opposition va remplacer le parti au pouvoir. Comme ce fut le cas. En 2019, en tout cas. Non, vous êtes d'accord sur la certitude. Mais pas en 2019. Vous êtes d'accord sur la certitude. C'est sur le délai qu'il y a des Diouf. D'accord. Abdou Diouf fut remplacé par l'opposition radicale de Abdoulaye Wade. Macky Sall a remplacé Abdoulaye Wade. Opposition radicale. Idrissa, opposition radicale, va remplacer Macky Sall. Après 12 ans de Macky Sall, ça sera en 2024. Nous y serons en mars 2019. Non. Pour en revenir sur la violence, elle est condamnable à tous les niveaux. Mais tout ce que Macky Sall fera pour conserver le pouvoir, nous le ferons pour le dégager de notre pays. Ah oui. Parce que cet homme manque de vision. Mais pas au prix de votre sang. Des gens ont laissé leur vie pour qu'il soit là. Lorsqu'il venait à la place de l'Obélisque, avec son mergadou, nous y étions. Est-ce qu'il faut rééditer cela? Nous ne le souhaitons pas. Mais les gens sont énormes maintenant.
C'est Macky Sall qui nous a dit lors de la modification référendaire au 25.2 les ressources naturelles au peuple. Et dans la gestion de ces ressources naturelles, il n'y a que son frère, le nom de son frère qu'on a entendu. Cet homme qui nous parle de vision, qui construit une nouvelle cité dans une zone boueuse qui est Diamniadio. C'est cet homme, par manque de vision, qui nous construit une arène nationale qui se retrouve exiguë dès le premier grand combat. Zone boueuse, où sont nos experts alors? Mais il a éludé cette partie du rapport que Seydou Sissal... Il y avait ça dans le rapport? Absolument. Absolument. Que Seydou Sissal a éludé sur injonction de Macky Sall. C'est cet homme aujourd'hui qui nous construit le terre. Absence de vision totale, rien que sur le tracé. Antoine, il y a 120 ans, lorsque le colon installait les rails sur cette partie du sud de Dakar, était peuplé Rufisque, Mbao, Tcharoy et Yara. Dans cette zone, maintenant, nous avons 3 grands espaces sans population. Nous avons le parc Anne avec 60 hectares, 0 habitant. Nous avons 330 hectares du technopole, 0 habitant. Nous avons 700 hectares de la forêt de Mbao, 0 habitant. Et c'est devant l'ensemble de ces zones non peuplées qu'il installe un terre. Où est la vision? Vous allez à Yarak aujourd'hui. Pour faire 3 km, vous faites 2 heures de temps. Nous n'avons pas l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le terre en ce moment. Et l'usine de dessalement. On ne peut pas installer une usine de dessalement dans la zone la plus polluée du Sénégal. Voilà, c'est le manque de vision de cet homme. Et il a eu, en termes de budget cumulé, 21 000 milliards. Ils ont même honte de parler de la dette du Sénégal. Voilà cet homme que Moussa défend dans... Je me surprends quand même. Toutes les raisons que vous avez appris à la haine, vous êtes passé de côté. Je vous admire beaucoup, Moussa. Mais tu sais pourquoi tu ne me reconnais pas? Parce que justement, on n'a pas la même vision politique. Moi, j'assume la mienne. Et en parlant de vision, c'est parce que Macky Sall a une vision politique qu'il amène les terres. Déjà, vous parlez tout de suite d'embouteillage. Les embouteillages à Dakar, c'est partout. Il faut des mesures d'accompagnement. Je répondrai sur le rapport de Seydou Sissal si jamais vous sortez le rapport et vous dites que Seydou Sissal avait inscrit que la zone est beuse, oui ou non. Mais vous parlez de façon générale. Où est le rapport? Je ne parle pas de façon vous parlez d'Abdoulaye Wade tout à l'heure, Mbaké. Ça a été une référence pour Macky Sall. Il l'a dénié maintenant. C'est un règnement supplémentaire. Idrissa Seck était le premier à le dénier. Quand il parlait d'anciens supermatisés futurs cadavres. C'est le Coran. Qui a enregistré, comme nous tous. Mais qui a enregistré le président de la République. Pour sauver sa vie. Dans toute l'histoire du pays, Idrissa Seck est le seul qui va en audience avec le président et qui enregistre le président à son insu. Idrissa Seck est le premier qui ont sorti d'une audience en 2000. Il nous raconte qu'une fois qu'ils ont été au palais, Abdoulaye Wade lui a dit que c'est au moment du partage du butin que les grands bandits se battent. C'est ça la conception du pouvoir qu'ils ont, le butin, qu'ils vont se partager entre tant que grands bandits. Et je crois que cet homme-là, Idrissa Seck, ce n'est pas un homme d'État. Comment peux-tu avoir une audience avec le président de la République, l'enregistrer et publier vos conversations? C'est extrêmement dangereux. La façon dont il a qualifié Abdoulaye Wade, personne n'a jamais osé dire ça à Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, parce qu'Idrissa Seck pense qu'il est né pour gouverner, il fera peut-être les yeux droits à Abdoulaye Wade pour avoir son soutien. Mais il va se rendre compte qu'Abdoulaye Wade est un homme politique qui n'oublie pas la trahison dont il a été victime. Donc il ne va pas le soutenir. Vous pensez qu'il ne va pas le soutenir? Le soutien ou non, notre objectif est de gagner au premier tour. Je reviendrai à toi tout à l'heure. 30 secondes sur ça et je poursuis. Parce que c'est 94 milliards. Abdoulaye Wade qui a dit, lorsque je partais en France, j'ai laissé un parti à Idrissa. À mon retour, j'ai trouvé un parti et demi. C'est Abdoulaye Wade qui a dit, lorsque Idrissa est venu frapper à sa porte et que la bonne est allée ouvrir, devant Frankiba, il a dit, j'ai accueilli l'homme qui va me conduire au palais. Il l'a fait. Lorsque les erreurs ont commencé, lorsque la malgouvernance, lorsque l'affaire Karim Wade a éclaté, c'est là où Idrissa s'est protégé. Parce qu'il avait tout un État contre lui. Et dans cet État, l'homme de main, celui qui avait le couteau, c'est lui qui a aujourd'hui à la tête de ce pays. 30 secondes sur les grands partis. Idrissa Seck, en 1999, quand Abdoulaye Wade s'est exilé en France, Idrissa, quand en 1999, Abdoulaye Wade s'est réfugié en France, s'est exilé en France. À la veille des élections, le PDS voulait renouveler ses instances. Les responsables du PDS, ce qui rappelait pour l'APR, les responsables du PDS commençaient à se battre. Abdoulaye Boutili a
appelé Ablaye Wade qui était en France pour lui demander de dire aux responsables du PDS d'arrêter les opérations de renouvellement parce que ça va amener des dissensions, on n'a pas besoin de ça. Ablaye Bathily a appelé Idrissa Seck et Aminata Tall dans son domicile, les a réconciliés. Très bien. Donc quand tu parles d'Idrissa Seck, ça c'est l'histoire politique récente. Alors, Moussa, sur les 94 milliards dont parle Ousmane Sonko, l'Assemblée nationale, commission d'enquête parlementaire, Ousmane Sonko dit qu'il a saisi le procureur de la République. Est-ce que l'Assemblée nationale est la voie royale pour élucider cette affaire? Je ne sais pas c'est quoi la voie royale. J'ai un principe dans cette affaire. Lui-même, il dit qu'il ne répondra pas à une commission d'enquête parlementaire. Oui, moi, je ne connais pas de voie royale. Ce que je sais, par principe, c'est que quand des affaires de cette nature-là sont agitées sur la place publique, il est normal que cela soit élucidé, d'une façon ou d'une autre. Que cela soit par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, je suis favorable à ça. Parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale autorise l'Assemblée à installer des commissions d'enquête en cas de besoin. Que cela soit par la justice, également, je suis favorable à ça. Mais la lettre que j'ai vue, adressée par Ousmane Sonko au procureur, pour moi, ce n'est pas une plainte. J'ai lu la lettre, mais elle attire l'attention du procureur sur un supposé détourné de 94 milliards. Mais le procureur peut aussi s'autosaisir à la suite de cette lettre. Détournement qui est devenu par la suite 46 milliards. De 94 milliards, il est passé à 46 milliards. Je ne sais vraiment pas à quel montant il faut se fier. Mais pour moi, quel que soit le montant, le procureur doit s'autosaisir de cette affaire. L'Assemblée nationale doit continuer sa commission d'enquête. Ousmane Sonko doit répondre à l'Assemblée nationale. Il doit répondre devant la justice parce qu'il est le premier à soulever cette affaire. Et qu'on ne confonde pas les choses. Ce n'est pas parce que nous sommes à la veille d'une campagne électorale qu'il n'a pas le droit de répondre à l'Assemblée nationale ou à la justice. On a vu ce qui s'est passé en France. François Fillon, lorsqu'il a eu maille à porter avec la justice, on a vu ce qui est advenu. Je pense que Ousmane Sonko a suffisamment de courage pour répondre à la fois à l'Assemblée nationale et à la justice pour apporter les preuves qu'il détient. Il passe tout le temps à dire qu'il connaît même les comptes des banques dans lesquelles l'argent a été viré. Moi, à sa place, pour être quitte avec moi-même, pour ma crédibilité, j'aurais sorti toutes ces preuves-là sur la place publique, parce que c'est sur la place publique qu'il a étalé cette affaire-là. Très bien. Mbacké Seck, sur cette affaire de 94 milliards. Non, lui qui est incapable de sortir trop tard de Macky Sall ne peut pas obliger Ousmane Sonko. Mais Macky Sall n'a pas d'accord, on va progresser sur ces 94. Allons, progressons. Voilà, votre opinion sur ces 94 milliards, cette affaire de 94 milliards. Et merci de m'avoir soutenu quand j'ai été défenestré. Je crois que ça te pose problème. Très bien. Et je suis les mêmes. Ça ne me pose aucun problème. Je suis contre toute forme d'injustice. Je suis avec Khalifa Sall, victime d'une injustice. Je suis un homme politique prêt à encaisser tous les coups. Non, c'est les couleuvres que vous avalez lorsque vous êtes dans Benno Bokk Yakaar. Les appelle comme sur 94 milliards dénoncés par Ousmane Sonko, c'est la deuxième dénonciation. Après tout le tapage qu'on a eu sur l'histoire du pétrole et du gaz, et qui est resté lettre morte, qui a conduit à la défenestration de Nafi Ngom Keïta. Il n'y a pas eu de commission d'enquête qui a clarifié quoi que ce soit sur les fonds que nous avons reçus de Cosmos Energy. Sur la défenestration de Thierno Alassane Sall, c'est encore le flou total. Donc il n'avait pas démissionné. Lui, il dit qu'il a démissionné. Je ne vous ai pas coupé. Vous avez, vous avez du mal à m'écouter. Là, on vous écoute. Parce que je veux simplement montrer ou démontrer que ce régime du président Macky Sall est coutumier des scandales financiers. C'est un régime qui, au-delà de Ousmane Sonko, cherche à éliminer les adversaires. Et Macky est coutumier des faits. Lorsque Idrissa était l'homme à abattre par le régime libéral d'Ablaye Wade, Macky avait le couteau. Aujourd'hui, opposant par opposant, l'opposant qui présente le plus de danger pour le pouvoir à un moment donné, c'était Karim Wade, emprisonné, exilé. L'histoire de Khalifa Sall, qui est un complot politique à habillage judiciaire, Khalifa, traîné en justice, emprisonné, privé de ses droits. C'est Ousmane Sonko qui est aujourd'hui victime de la curée. Nous avons entendu Moustapha Cissé Lo, qui fut numéro 3 ou numéro 2 de l'APR, attaquer sèchement Ousmane Sonko et aller au pire que du clanisme.
ce que cet homme a dit avant-hier. Oui, on ne reviendra pas sur ça. Non, on a 94 milliards, justement. 94, Oui. Vous pensez qu'on fera la lumière là-dessus? Nous avons besoin de lumière. Et Moussa sait bien très sûr, bien oui. que les 94 milliards ne sont pas aujourd'hui transformés en 46 milliards. Ousmane Sonko a dit qu'ils ont reçu une avance de 46 millions. Et ça, tu as les preuves. Non, tu as bien souvenance de ça. Oui, moi, ce qui me dérange dans le Moussa Sarr moderne, c'est cette facilité à faire un raisonnement adapté à la situation actuelle. Alors que les vrais militants de la LD que nous avons connus, lorsque vous citiez tout de suite Bathily, la responsabilité qu'il a eue dans l'alternance de 2000 devrait être votre rôle aujourd'hui pour l'alternance de 2019. Mais nous ne vous reconnaissons pas. Mais nous ne travaillons pas pour l'alternance en 2019. Nous travaillons pour une victoire au premier tour. Très bien. Nous sommes les responsables de la Ligue démocratique et nous travaillons à ça. On a le temps de cette émission. Oui. J'espère qu'il est d'accord que la lumière doit être faite sur cette affaire-là. Est-ce qu'il n'a pas l'obligation de donner les recommandations morales autres pour que l'opinion soit édifiée et que la justice suive? Peut-être le procureur Bassirou Gueye est à table, il est assoupi aussi, on ne l'entend pas. Il était prompt à convoquer les accusés par le régime. Si c'est le régime qui accuse, ce qui est sûr, le procureur aurait déjà tenu une conférence de presse. Par éthique, Antoine, moi à la place d'Ousmane Sonko, par éthique, il aurait l'obligation. Il aurait pu faire de l'autosasine. Toutes les preuves. Oui, très bien. Merci. Vous êtes en phase sur ce point précis. Merci. Moussa Sarr. Oui, vous avez dit si vous, à la place d'Ousmane Sonko, arrêtez de couper les gens. Je ne te coupe pas, mais c'est ça. Moussa Sarr, merci. Nous sommes au terme de cette émission Espace Politique. Moussa Sarr de la coalition Benno Bokk Yakaar et Mbacké Seck de la coalition IDI 2019. Coalition victorieuse en mars 2019. Merci. Inch'Allah. Lui, il parle de mars. On gagne le 24. Votre police est le programme de e-radio, bien sûr.